Représentant du maire de la commune de Linguère, M. Diko, le départemental de l'action sociale, et vraiment nous sommes heureux de vous recevoir dans une de nos écoles. Monsieur le départemental des parents d'élèves, Monsieur le CODEC, chers enseignants, chers élèves, honorables invités. Je commencerai par remercier vivement l'association Point Zéro Famille. Je les remercie parce que nous avons initié l'activité et nous n'avons pas eu un accompagnement. Mes volontaires se sont présentés pour nous accompagner dans la mesure du possible. Et aujourd'hui, si nous voyons ces élèves arborer ces jolis polos, c'est grâce à eux. Donc je tenais à les remercier vivement et leur dire que nous souhaiterions que l'activité soit la leur et que désormais, qu'on puisse avoir le temps de les préparer parce que comme il l'a si bien dit, ceux qui sont aujourd'hui ici, ce sont nos enfants, nos neveux et nos nièces qui sont ici et nous devrons les accompagner. Moi je dis que c'est des tribunes qui sont là pour permettre à ces jeunes associations de monter parce que quelle que soit leur intervention, aujourd'hui il y a une cible très vulnérable qui est là, c'est les enfants. On ne doute nullement de ce qu'ils sont en train de faire vraiment dans le département, plus particulièrement dans la commune. Mais aujourd'hui, il faudra le dire, ce n'est pas seulement ici à Linguère, même à Dara, au moment où je vous parle, le secrétaire général est en train de présider une finale pareille entre deux écoles. Et les écoles qui sont là-bas ont été habillées par Point Zéro Famille. Donc nous tenons à les remercier vivement. Remercier également M. Pape Ndiaye, le directeur de l'école, d'avoir accepté vraiment d'abriter les activités qui ont pris pratiquement tous les après-midi non ouvrables des écoles depuis le mois de mai. Nous tenons véritablement à vous remercier d'avoir accepté, d'avoir bien compris qu'au-delà de l'école que vous dirigez, vous avez une responsabilité qui consiste à travailler à ce que dans la commune, l'animation puisse se faire comme cela se doit. Nous tenons véritablement à vous remercier et parlant de vous, à remercier toute votre équipe pédagogique. Remercier également les parents d'élèves. Ils auraient pu ne pas collaborer, ne pas accepter que les élèves viennent participer à ces activités. Mais ils montrent qu'ils ont compris. J'ai longuement théorisé l'école des parents d'élèves. Pour dire que le parent d'élève, ce n'est pas le père biologique de l'enfant seulement, ce n'est pas non plus la mère biologique de l'enfant seulement, c'est celui qui, en collaboration avec les enseignants, coach son enfant dans le métier d'élève. Et en acceptant que les élèves viennent, ça veut dire qu'ils ont bien compris. Et comme il l'a dit, aujourd'hui, on est en train de porter sur les fonds baptismaux la société éducative. Et en cela, donc, nous tenons à les remercier. Maintenant, à l'endroit de ceux qui, pendant pratiquement tout un mois, ont laissé tout leur temps, toutes leurs occupations pour venir accompagner les élèves, je voudrais une salve d'applaudissements à l'endroit de tous ces enseignants. Malheureusement, nos activités avec la semaine de l'arrondissement ne nous a pas permis d'être là avec vous. Mais nous aurions aimé être chaque jour à côté de vous et travailler avec vous parce que nous pensons que nous devons avoir des orientations. Nous pouvons avoir des idées, mais nous demeurons toujours la tête. Or, cette dynamique unitaire voudrait que quand on parle de la tête, qu'on puisse parler du tronc et des quatre membres. Or, si nous sommes la tête, les collègues inspecteurs, le tronc, nos membres, ce n'est personne d'autre que les enseignants. Quelles que soient nos orientations, la qualité se construit dans la salle de classe. Donc, sans l'engagement des enseignants, nous serons très théoriques et nous resterons seulement dans nos bureaux. Vous êtes en train de donner corps à notre vision, vous êtes en train de donner corps à nos réflexions et en cela, nous tenions à vous remercier vivement. Féliciter aussi les écoles privées qui ont participé. Parce que vous avez fini de montrer qu'il y a certes des écoles privées, mais il n'y a pas d'enfants privés. Il n'y a pas d'enfants privés. Et nous aussi, c'est l'approche, c'est la dynamique que nous avons reçue des autorités, il n'y a pas d'enfants privés. Et à chaque fois que nous avons besoin, on voit le privé se présenter, participer avec nous. Et ça aussi, nous tenons vivement à remercier les écoles privées qui nous suivent. Parce que quels que soient les moyens qu'ils ont, quelle que soit en tout cas l'infime contribution qu'on aura à faire pour eux, ils demeurent des partenaires qui sont en train de faire du service public. Ils l'ont compris, il n'y a pas d'enfants privés. Vous l'avez bien compris, nous tenons aussi à vous remercier de ça. Alors maintenant, suite des remerciements, dire qu'est-ce qui a été à l'origine de notre activité. C'est vrai, ce n'est pas une innovation. Nous n'avons pas créé le génie en herbe.
mais nous avons voulu le tropicaliser. Le tropicaliser en jouant sur 2 claviers, revisiter les contenus d'enseignement en termes de révision, mais asseoir aussi également le culte de la culture générale. C'est pourquoi nous avons voulu implémenter ce credo, se cultiver en permanence pour plus de performance. Que les enfants sachent qu'il leur faut se cultiver en permanence, parce que c'est ça qui leur permet d'être davantage beaucoup plus performants. Une fois cela est compris, les enfants vont s'inscrire dans cette dynamique et on va avoir donc des leaders. Parce que quel que soit l'âge, un enfant peut être un leader parce qu'il a accepté de se cultiver. La culture n'est pas l'apanage de l'âge. On peut être moins âgé et être plus cultivé. Et nous avons voulu faire de sorte que les enfants puissent avoir le goût de la culture générale. Et en même temps, réviser, parce que les questions qui sont posées ne sont pas directement posées, sont directement posées aux élèves qui sont là, mais en réalité indirectement posées à tous ceux qui sont là. Et parfois même les enfants, même ceux qui ne sont pas dans les équipes, se préparent en conséquence parce qu'ils savent les questions qui seront posées, c'est les questions qui sont vues en classe. Et ça aussi, véritablement, nous tenions à dire, c'est ça la philosophie. Maintenant, pourquoi coach? Nous avons voulu aller vers les vestiges du passé. Parce que nombreux sont des adultes que nous sommes aujourd'hui qui ont entendu parler de coach, mais qui limitent seulement la connaissance de coach Barma autour du symbolisme des captifs. Et il faut savoir donc, au-delà de ce symbolisme, coach Barma fait partie des figures emblématiques qu'il faut connaître. Et en cela, par rapport au monde que nous sommes aujourd'hui, nous devons tendre à être des coachs très modernes. C'est pourquoi vous avez vu, coach avec un livre, c'est une manière symbolique de montrer que ces enfants-là doivent être de futurs coachs, c'est-à-dire des gens qui sont épris de culture et des gens qui sont véritablement très bien au niveau des enseignements apprentissages. Voilà donc la théorie qui nous a poussé à mettre en place le coach en herbe et dire et rassurer tout le monde que c'était la première fois, c'est la première édition. Je pense qu'on a bel et bien mis première édition. Nous avons voulu vous donner le maximum possible, mais les moyens n'ont pas suivi. Mais nous avons fait des efforts. Mais nous vous promettons que c'est une première édition et que nous prendrons toutes les dispositions avec des partenaires pour que les années qui viennent, Inch'Allah, que l'activité coach en herbe qui sera déroulée au niveau des grandes communes, parce qu'au-delà de la commune de Linguère, de la commune de Dara, on va même essayer de voir dans les communes rurales que l'activité soit une activité du département de Linguère, une activité grandeur nature qui réunirait tous les enseignants mais aussi tous les élèves. L'occasion aussi est donnée pour remercier vivement les écoles d'à côté, malgré la distance, qui ont voulu vraiment participer, ils ont participé et la participation est de taille. Et j'ai beaucoup apprécié parce qu'à chaque fois que je regarde les épreuves, les scores, j'ai vu. C'est pourquoi on n'a pas dit un concours, on a parlé de championnat. Et au terme, on aura des champions et des vice-champions. On aura des champions et des vice-champions. Cela veut dire qu'il y aura des troisièmes, des quatrièmes, des cinquièmes. Toutes les équipes ont joué et nous tenons à féliciter l'ensemble des équipes. L'ensemble des équipes. À encourager les élèves, à encourager les enseignants parce que c'est une première. Je sais que désormais, coach en herbe sera bien préparé par toutes les écoles et il y aura un bouillonnement qui permettra, Inch'Allah, l'année prochaine, de voir qu'on a grandi en âge, mais aussi on a grandi en force et en accompagnement. C'est ce que je voudrais dire. Et terminer maintenant pour féliciter d'avance toutes les équipes. Parce qu'au terme, il y a une seule équipe qui va gagner. Quelle équipe? L'équipe bleue. L'équipe bleue va gagner. Nous avons choisi les deux couleurs pour garder l'unicité. L'équipe bleue va gagner, parce que forcément une équipe va gagner, mais celle qui gagnera restera toujours l'équipe bleue. Donc, une manière de dire bonne chance à l'équipe bleue. Et mes encouragements aux vice-champions. Et Inch'Allah, je profite aussi de l'occasion pour souhaiter à tous les élèves du département, particulièrement les candidats au CFE, de passer un très bon examen et de sanctionner, de nous amener à enregistrer des taux reluisants. Un bon taux, un taux qui montre l'effort consenti à tous les niveaux de la classe au niveau stratégique. Merci de votre aimable attention.